Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette série autour de la détente verticale. La semaine passée, je vous avais expliqué pourquoi la génétique impactait directement nos performances et notamment pour sauter haut. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous conseille de vous rattraper en cliquant sur le lien au-dessus et vous pouvez retrouver les autres épisodes dans la description sous la vidéo tout simplement. Donc si vous avez bien suivi la série, la question que je me suis posée lors du précédent épisode, c'est de savoir s'il y avait une taille idéale pour aller haut et pour être un bon dunker. Pourquoi je me suis posé cette question? Eh bien tout simplement en observant et en constatant cette chose-là. Alors je vais vous poser la question, quels sont les points communs entre Michael Jordan, Zach LaVine, Vince Carter, Zion Williamson, Gerald Green et Jason Richardson? En fait, ils mesurent tous 1m98 et c'était tous, et ce sont tous encore, pour ceux qui sont en activité, des dunkers exceptionnels. Ils ont tous remporté des concours de dunk, à part Zion Williamson, mais lui, il n'a pas encore participé au concours de dunk NBA. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a une relation entre la taille 1m98 et le fait d'être un dunker et d'aller hyper haut? Et on retrouve donc Jean-Benoît Morin, qui est docteur et chercheur en sciences du sport et qui vous explique, qui vous donne son avis sur cette question, qui vous donne donc une réponse. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si au niveau anthropométrique, il y a une sorte de forme de ratio d'efficacité entre, pour moi, la clé, c'est la masse corporelle et c'est les qualités neuromusculaires du membre inférieur. C'est-à-dire que à qualité neuromusculaire du membre inférieur égale, une masse corporelle supérieure va peut-être être un facteur limitant. Confère LeBron James, par exemple, qui est très bon, mais qui, au niveau purement athlétique par rapport à ceux que tu as cités avant, est probablement en dessous, parce que peut-être qu'il a des qualités neuromusculaires proches, mais il a une machinerie à emmener qui fait je sais pas, 15-20 kilos de plus. D'accord? Donc, peut-être que les exemples que tu as cités, ils ont cet optimum entre une masse suffisamment élevée pour pouvoir produire de la puissance comme il faut et suffisamment faible pour pouvoir quand même être aérien. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Des formats comme Carter ou Jordan, c'est probablement des formats un peu optimaux par rapport à ça. Vous l'avez compris, il n'y a pas de taille idéale pour aller haut ou pour être un bon dunker. Mais on peut quand même déterminer qu'entre 1m90 et 2 m présente un compromis très intéressant justement pour aller vite et aller haut parce qu'en termes de longueur des membres inférieurs, en termes aussi de légèreté et de mobilité, mesurer on va dire entre 1m90 et 2 m, ça peut présenter beaucoup d'avantages parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir, si on est grand, forcément on sera plus lourd. Et c'est plus dur d'être rapide, de mobiliser beaucoup de force et surtout beaucoup de vitesse quand on dépasse les 100 kg. D'ailleurs, quand on regarde les physiques des meilleurs dunkers, que ce soit Jordan Kilgannon ou Guy Dupuis, on peut voir que ce sont des joueurs qui mesurent à peu près 1m90 et qui sont assez légers. Et on peut imaginer qu'avec un poids supérieur, avec plus de 100 kg, ils ne seraient pas aussi rapides et aussi fluides et aussi aériens. Mais heureusement, il existe des exceptions comme Zion Williamson et cette fois-ci, c'est Adam Hewitt qui est directeur des opérations chez P3, qui est une société américaine qui est spécialisée dans la haute performance et qui accompagne de nombreux joueurs NBA. Et j'ai pu l'interviewer et vous pouvez retrouver cette interview dans le MOOC numéro 3 de Rivers sur le basket du futur. Mais je vous donne donc le passage justement sur Zion Williamson. On a travaillé avec Zion quelques fois quand il était encore au lycée. Il produit plus de force brute que tous les autres joueurs que nous avons testés et sur le test de drop jump, même face à des athlètes qui pesaient plus lourd que lui, Zion produisait encore plus de force qu'eux. Et sur le test de détente verticale sans élan, c'est le joueur qui a réalisé le deuxième meilleur résultat de toute notre histoire. Et il n'était encore qu'au lycée à l'époque. Faire ça avec un poids entre 123 et 129 kg, c'est remarquable. En plus, Zion n'a jamais vraiment développé sa force à l'entraînement, mais il est quand même cette force de la nature grâce à sa génétique. Mais je pense que le basket incite à sauter haut, ce qui l'a aidé avec ses qualités naturelles. Et la dernière chose très importante à retenir et qui rejoint les épisodes précédents, c'est l'importance de la production de force des membres inférieurs et j'irai même plus loin, de la production de force de chaque jambe, mais également de la technique. Parce qu'au basket, pour sauter haut, il faut une technique. C'est souvent des dunks avec une prise d'élan, donc déjà une technique de course, mais aussi une technique
de saut et d'orientation de pied. Mais là encore une fois, on a Adam Hewitt et Jean-Benoît Morin qui vous expliquent cela. Ça se travaille dans le sens où la capacité à transformer de l'énergie cinétique horizontale en détente, ça passe beaucoup par c'est un peu un aspect technique, hein, mais c'est la capacité à réorienter la force de poussée et la capacité à avoir énormément de renvoi d'énergie élastique. C'est-à-dire d'être capable avec les membres inférieurs de stocker de l'énergie et de la renvoyer tout en la réorientant. Alors ça, c'est voilà, les athlètes qui ont cette forme de transition horizontale-verticale dans le dunk, c'est des gens qui sont capables de stocker, restituer de l'énergie et réorienter tout ça dans le geste. Ouais. Et ça, honnêtement, je ne pense pas que ça s'apprenne ou que ça se travaille par des approches type musculation ou type exercice. Ça s'apprend vraiment dans le mouvement. Ouais. Donc, je pense que c'est tellement spécifique que ça doit se travailler dans le mouvement. Et je pense que c'est un très bon complément des programmes qui visent, eux, uniquement de la pure détente verticale qui part de zéro et qui pousse, quoi. Ce qui fait que Zach LaVine est un athlète vraiment spécial, c'est sa capacité à produire de très hauts niveaux de force de son pied gauche, de son pied droit ou des deux pieds. C'est unique. Désormais, vous connaissez tout de l'impact de la génétique sur les performances athlétiques, mais également de l'importance de la technique pour sauter haut, mais reste à déterminer une chose très importante. Y a-t-il un âge minimum pour commencer à s'entraîner à sauter, à travailler sa détente verticale? Mais pour avoir la réponse, il faudra attendre la semaine prochaine. Et donc, n'oubliez pas, je vous conseille d'activer les notifications et de vous abonner si vous voulez avoir la réponse à cette question. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao les bowlers!